dans notre subconscient dont on n'a pas conscience. Jacques. Ça fait beaucoup de pierre Paul Jacques. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, mais cette fois je suis debout pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va parler de sujets sérieux. L'heure est grave. Zéro crédibilité. Avant de commencer, si vous êtes déjà vegan, que vous êtes healthy, que vous êtes plant-based, peu importe, que vous gambadez dans la campagne en riant aux éclats, cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas vegan, que vous n'êtes pas plant-based, que vous ne mangez pas particulièrement healthy et que vous n'avez aucune envie de gambader dans la campagne en riant aux éclats, non. Cette vidéo n'est pas pour vous. Si par contre vous avez envie d'être vegan ou de devenir plant-based, de manger mieux, que vous avez envie de gambader dans la campagne en riant aux éclats, cette vidéo est pour vous. C'est cadeau. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment super. À l'évidence, quel que soit ce que vous avez envie d'accomplir, vous allez trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a réussi à accomplir ça et qui peut vous donner des conseils, des astuces et vous motiver à le faire. Le problème, c'est que parfois, ces personnes-là ont tellement bien réussi ou parfois elles veulent tellement vous motiver à y arriver que ça fait un petit peu le contraire parce que ça a l'air hyper facile quand vous la regardez faire et vous, quand vous essayez, pas trop ça du tout. C'est pour ça que cette vidéo est uniquement pour les personnes qui ont envie d'essayer ou qui sont en train d'essayer, parce que mon but à la fin de cette vidéo est que vous compreniez que vous n'êtes pas seul à traverser des choses difficiles et à galérer. Les sujets du healthy, du véganisme et du plant-based, surtout du véganisme et du healthy, ne sont absolument pas uniquement liés à l'alimentation. Néanmoins, je pense que les personnes qui regardent mes vidéos les regardent parce qu'elles sont intéressées par ces sujets dans le cadre de l'alimentation. Simplement parce que c'est que dans ce cadre-là presque que j'en parle. Et donc, je vais uniquement aborder ces sujets dans ce cadre-là. Voilà, première idée reçue. C'est compliqué. Souvent, j'ai des commentaires de personnes qui me disent « Oh là là, ça a l'air super bon, ça a l'air super sympa, etc. » Mais moi, j'ai pas tous ces ingrédients, moi je connais pas ci, je connais pas ça, je pourrais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est le boulot des influenceurs de proposer des choses nouvelles, sinon ça marche pas. Si on vous montre tout le temps riz, lentilles, épinards, noix de cajou, et au moment où vous allez dire c'est bon j'ai compris, je passe à autre chose. Non, il faut pas vous dire voilà elle a testé ça, il faut absolument que je fasse ça pour être vegan, healthy, plant-based, peu importe. Il faut vous dire, j'ai toutes ces options qui s'offrent à moi, mais je peux quand même choisir de faire riz, lentilles, épinards et noix de cajou. Deuxième idée reçue, c'est facile de changer. On a parfois l'impression quand on regarde les influenceurs, qu'on voit qu'ils mangent super bien, qu'on voit qu'ils sont devenus vegan, ils ont changé leur alimentation, qu'ils sont devenus plant-based, que c'est hyper facile en fait, que ça se fait comme ça en se réveillant un matin et que nous en fait on est des grosses merdes parce qu'on n'y arrive pas, qu'on est des égoïstes, qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas de volonté, c'est tout. Tu détruis la planète. Tu vois pas que t'es gros et que tu ruines ta santé? Bah oui, tu vois bien que t'es égoïste parce que tu fais souffrir les animaux pour rien. T'es suicidaire mon pauvre de manger ça, vraiment c'est... Spoiler alerte, quelqu'un qui est en haut risque cardiovasculaire et qui va quand même au McDo ne veut pas forcément mourir. Encore une fois, je m'adresse aux personnes qui essayent, qui veulent faire mieux, qui veulent manger mieux, qui veulent arrêter de consommer des produits d'origine animale, qui veulent arrêter ou diminuer au maximum leurs déchets. C'est pas parce que vous galérez que vous êtes des sous-merdes égoïstes qui ne valent rien. C'est normal. Il y a plein de choses qui font que vous galérez, que vous avez du mal, qu'il y a une dissonance cognitive. Je rigole toute seule parce que c'est un mot qu'on aime bien lâcher comme ça, mais en gros, qu'il y a un écart entre ce que vous voulez faire, ce que vous dites que vous voulez faire et ce que vous faites vraiment. Pour manger mieux ou pour devenir vegan, c'est pas juste un cheminement comme ça, c'est manger, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. 3 fois par jour, donc il y a des attachements qui sont psychologiques, des attachements familiaux, sentimentaux, il y a plein de choses qui sont rattachées à ça, des souffrances. Souvent on a l'habitude de manger parce que c'est comme ça qu'on cache nos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parfois très compliqué, c'est pas juste ah c'est bon en fait j'arrête demain. Non, il faut évidemment que vous vous accrochiez, que vous essayez de comprendre
pourquoi il y a ce gouffre, pourquoi il y a cette différence entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites vraiment. Il faut que vous donniez des coups de pied au cul pour comprendre, pour essayer de vous améliorer, pour ne pas vous décourager. Mais il ne faut absolument pas que vous vous disiez que si ça prend du temps ou si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne valez rien, que vous êtes moins bien que Pierre-Paul Jacques qui a réussi ou qui semble avoir réussi du premier coup, parce que Pierre-Paul Jacques, vous ne savez pas combien de temps ça lui a pris, même si Pierre-Paul Jacques essaie de vous faire croire que il s'est réveillé pompé l'op et puis il a changé, c'est faux. Peut-être même que Pierre-Paul Jacques, ça fait beaucoup de Pierre-Paul Jacques, peut-être même que Pierre-Paul Jacques n'en a pas du tout conscience, parce que c'est quelque chose qu'il a fait progressivement dans un coin de sa tête pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'était un conflit qu'il avait dans son subconscient et il lui manquait juste un déclic à un moment. Ça ne veut pas dire qu'il a fait ça rapidement, vous voyez? Alors surtout, ne soyez pas découragés si vous faites des erreurs, si vous trouvez que vous n'allez pas assez vite ou s'il y a certaines personnes qui vous disent que ce que vous faites, c'est pas assez bien. Vous essayez, c'est déjà super. Ça veut dire que si vous vous accrochez, vous allez arriver à votre objectif et vous ne pouvez que vous améliorer. Pour ce qui est de la partie véganisme, une personne qui m'aide beaucoup, c'est... Alors, comment ça s'appelle? Je crois que sa chaîne YouTube, ça s'appelle Antasthesia et son prénom c'est Amy. Je vous le mettrai là. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos ses coordonnées, sa chaîne, le lien de sa chaîne. Je vais y arriver. Le lien de sa chaîne. Alors, je vous préviens déjà que au début, ça peut faire un petit choc parce que elle dit les choses de façon brute et que on peut le ressentir au début comme quelque chose d'agressif, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'entendre ces choses au début. C'est voilà, d'être face à la réalité, c'est pas agréable. Néanmoins, on se rend compte très très vite que c'est quelqu'un qui est vraiment très très gentil. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit vraiment très très gentil, parce qu'en réalité ça n'a rien à voir avec le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment là pour la cause animale et pas quelqu'un qui est là contre les personnes qui ne sont pas comme elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est assez clair. La distinction est claire. Juste quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, qui n'est pas là pour prendre des pincettes. Et surtout, elle permet de réfléchir aux raisons pour lesquelles on a du mal. Elle permet de s'améliorer. Et vraiment, ça va peut-être pas vous faire quelque chose du jour au lendemain, comme j'ai dit, parce que ça marche pas comme ça. Mais ça va certainement vous aider à comprendre pourquoi vous avez du mal. Pour ce qui est juste de la partie alimentation, il faut continuer à regarder mes vidéos. Voilà, logique. Troisième idée reçue. Arrêter les produits d'origine animale rend heureux. Et non! Alors déjà, si vous n'êtes intéressé que par l'aspect arrêter de consommer des produits d'origine animale et que donc vous consommez, je sais pas moi, de la junk food vegan, parce que ça existe. Vegan, ça veut pas forcément dire healthy, plant-based. Les chips c'est vegan, les frites c'est vegan, on est d'accord. Donc si vraiment vous faites pas attention à votre alimentation, que c'est pas votre but, ce qui est totalement votre droit, et que vous mangez donc autant de junk food qu'avant, ça fait beaucoup de guillemets, mais je pense que vous avez compris, mais vous n'allez pas vous sentir mieux, on est d'accord. Si vous voulez manger mieux et donc manger le moins transformé possible, eh bien ça va être difficile niveau digestion. Bien évidemment, ça dépend de là où vous partez, mais les fibres, c'est difficile à digérer quand on n'a pas l'habitude. Manger trop de fruits, ça fait changer la glycémie et souvent on a tendance à, voilà, on est healthy, donc on se fait un smoothie avec 10 bananes. Eh bien non. Vous allez avoir très mal au ventre. Pareil, les haricots, ça donne des gaz. Les légumes par milliers, c'est hyper difficile à digérer quand on n'a pas l'habitude. En fait, non seulement vous n'allez pas vous sentir bien, mais vous allez certainement avoir au final moins de nutriments parce que quand la digestion se fait mal, quand il y a trop de fibres, en fait, vous n'allez pas... c'est pas bon, il faut pas faire ça. Le conseil que je peux donc vous donner, c'est plutôt que par exemple subitement commencer à manger des haricots rouges avec du petit épeautre en grains, de l'avoine complète, vous savez, les graines complètes. Peut-être continuer à manger un petit peu de riz blanc parce qu'il y a moins de fibres. Peut-être de ne pas mettre une tonne de haricots rouges, mettre un peu moins de légumineuses, un peu de tofu, un peu de seitan, des lentilles, c'est plus facile à digérer que le reste. Allez-y progressivement pour que votre corps ait le temps de s'habituer. C'est pas la peine de manger une demi-tonne de légumes non plus. Vous n'avez pas besoin
d'en manger une tonne de légumes ni une tonne de fruits. Il faut que ça soit raisonnable et ayez un petit peu, alors je dis pas ça pour vous insulter, mais ayez un petit peu de bon sens. Je dis pas ça du tout pour vous insulter parce que j'ai fait ça, on fait tous ça, on voit les photos, on fait pareil. Allez-y donc progressivement, vous allez progressivement vous sentir mieux. Et une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, parce que votre équilibre ne sera certainement pas le mien. Si par exemple, comme je vous ai dit, vous avez une moins grande tolérance aux légumineuses, vous allez certainement en manger moins que moi. Mais une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, alors non, vous n'allez toujours pas vous sentir bien au point de gambader dans la campagne en riant aux éclats. Mais au moins peut-être un peu vous balader dans la campagne avec un sourire. Et encore, ça c'est si vous aimez la campagne, parce que moi j'aime pas. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Comme j'ai dit, c'était pas du tout quelque chose d'exhaustif. J'ai essayé simplement de vous parler des questions que j'ai le plus souvent, des interrogations que j'ai le plus souvent venant de votre part, des idées reçues que je pense que parfois je propage. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des points que j'ai pas abordés, si vous avez des difficultés que vous rencontrez et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, ou dites-moi où vous en êtes aussi dans votre cheminement, ce que vous avez accompli, si jamais vous avez quand même regardé cette vidéo alors que vous gambadez dans la campagne en riant aux éclats, ou ce qui vous manque à accomplir si votre but c'est de gambader dans la campagne en riant aux éclats. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book de cookies. C'est grâce à vous que je peux continuer, ça fait très plaisir de voir vos photos, d'avoir vos retours vraiment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il faut savoir que ça fait 2 heures que je filme cette vidéo avec ça sous le nez. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça s'appelle un bacaouette. Ça donne envie de gambader dans la campagne en riant aux éclats. À partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a plein de choses intéressantes comme mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question.